Allez, salut les amis, c'est parti pour la matinale du vendredi. Il est 8h50, fraîchement levé. On commence directement par notre ami Bitcoin sur le daily. Hop, laissez-moi dézoomer tout ceci. Donc, toujours haussier sur le swing, toujours baissier sur l'interne, toujours baissier sur l'order flow. Nous sommes donc toujours en train de chercher des shorts. Selon ce scénario ici présent, qui fait plus du surplace qu'autre chose, mais qui a eu le mérite d'avoir déjà fait la partie mitigation du supply ici, d'accord, qui s'est produite au final peu après que j'ai tracé le scénario, puisque ça s'est produit sur la même bougie, d'accord. Donc sur ce, toujours baissier, il n'y a rien qui change sur le H4, sur le daily, on fait clairement du surplace comme je viens de le dire, et on passe sur le H4. Sur le H4, nous sommes toujours dans une structure swing haussière, structure interne baissière, order flow toujours haussier sur mesh, d'accord. Du coup, toujours dans ces deux scénarios, donc ça c'était le scénario initial, d'accord, que je pense que tout le monde avait vu. En gros, on était censé rebondir ici sur l'ancien POI, sauf qu'il a été invalidé. Entre-temps, on a recréé ce POI, donc ça donne naissance à un second scénario intermédiaire, d'accord, qui est jusqu'à preuve du contraire en train de se dérouler parfaitement. Donc voilà, on a eu la mitigation qui a duré presque toute la journée d'hier. On est en train de ressortir, donc de rebondir sur cette demande. Après un magnifique grab de liquidité, de la liquidité vendeuse ici, d'accord, la SSL. Donc voilà, pour le moment, RAS, tout se passe comme prévu sur le H4. Sur le daily, c'est du surplace. Et espérons que le scénario ne se réalise pas parce que c'est pas du tout la même chose. Et on passe sur le M15. Alors sur le M15, on est toujours dans cette énorme structure swing baissière, d'accord. Structure interne toujours haussière, puisque toute cette portion de price action ici est contenue dans la jambe de hausse ici, d'accord. Donc c'est ce qu'on appelle du complexe pullback, ok, compris entre le haut et le bas de cette jambe de hausse. Et donc c'est pour ça qu'il se passe pas grand chose, puisque le prix en fait il fait rien, ok. Donc toujours est-il que l'order flow s'est retourné à la hausse. Nous sommes donc dans le iron final, ok, du swing pullback. Donc toujours, nous sommes haussiers là tout de suite maintenant sur le M15. Donc hier, je vous avais dit que potentiellement chercher un short là-dessus, c'était la chose à faire et ça n'a pas manqué. On a eu un superbe short ici. Donc maintenant, on cherche des longs. Donc le POI le plus proche du price action, c'est celui-ci. Ok, là tout de suite maintenant, du coup, vous connaissez la musique. Ça serait chercher des longs comme ceci. Ok. Alors on passe sur le pétrole en daily. C'est moi, voilà. Alors j'ai ça, je sais pas comment on efface, c'est des paper trading, je pense que c'est moi qui avais pris ça, je sais plus quand, pour faire joujou, mais des fois je me fais chier. Alors vous allez dire pourquoi est-ce qu'il fait du paper trading? Bah pourquoi pas déjà, ok. Et de deux, des fois je me fais chier et j'ai envie de FOMO. Oui, ça arrive à tout le monde, je vous rassure, peu importe le niveau d'expérience, il y a des fois où vous succombez encore à des sentiments de FOMO assez puissants. Donc, et du coup, pour pallier au FOMO, ben, je prends le trade que j'ai envie de prendre, mais je le prends sur le compte factice de TradingView pour comment on appelle ça, assouvir, voilà, c'est le mot que je cherchais, assouvir ma pulsion de FOMO. Et donc, ça me permet d'être en position, de tromper mon cerveau, de croire que j'ai pris un trade, enfin le trade que je voulais prendre. Sauf que je l'ai pris avec du faux argent. Donc voilà, ça désamorce, si vous voulez, cette pulsion de FOMO qui est très dure à gérer pour certaines personnes. Et donc c'est pour ça que de temps en temps, il y a un petit truc comme ça qui peut se mettre. Sauf que là, j'arrive pas à enlever cette merde du graphique. Je sais pas comment on fait, je sais pas. Bref. Donc c'est juste pour vous expliquer ce que c'est ces flèches-là, d'accord? Ne vous en souciez pas. Laissez-moi aussi effacer, tant qu'on y est, ceci qui n'appartient pas au daily. Donc ça, je vais le mettre. Tac, voilà. Donc, le daily, qu'est-ce qu'il nous a fait? Donc toujours dans une structure swing haussière comme ceci.
L'order flow vient de se retourner à la baisse, on a invalidé le POI, d'accord. Du coup, on cherche plus des longs, mais bien des shorts. Et le POI le plus proche du price action qui est confirmé, c'est celui-là. Du coup, nouveau scénario, hop, nouveau scénario, quelque chose comme ceci. Donc la target, bah ici vous avez masse de liquidité vendeuse, d'accord, tout le long dans le discount de la structure. Il n'y a pas de POI, donc la target ici, bah la target, alors il y a deux choses. Soit vous prenez la target liquiditaire, on va appeler ça comme ça, même si je doute que ce mot existe. C'est-à-dire vous targetez une des poches de liquidité ou à lot pertinent, d'accord, à lot significatif, comme on les appelle. Donc ici, vous avez une poche de liquidité, tous ces lots-là, ok, qui peut être votre target, donc ce lot-là par exemple, ok, ou alors ce lot significatif-là, ou alors celui-là, ok, et peut-être même celui-là. Je pense qu'il est encore en dessous de tous les autres. Donc voilà, vous avez tous ces lots-là en guise de target, ou sinon la target structurelle, bah, c'est forcément le strong low, c'est-à-dire le lot qui est censé tenir si la structure haussière est vouée à se perpétuer à la hausse, d'accord? Donc personnellement, je prends toujours les targets qui me semblent plus logiques, structurellement parlant. Ce sera donc celle-ci, ok? Le lot, le strong low. Donc voilà le nouveau scénario daily pour le pétrole. Qui signifierait, si elle est atteinte cette target, qu'on paierait notre pétrole un peu moins cher ou pas. Sur ce H4, alors oui, j'ai oublié de dire un truc vachement important. Comme vous le voyez ici, on a un changement d'order flow donc à la baisse, mais c'est un choc qui est fait sur mèche, et en plus de ça, on a clôturé sur une bougie extrêmement bullish qui est une bougie marteau, avec un momentum bullish également lors de l'ouverture d'aujourd'hui. Donc il y a des chances que cette bougie ici, enfin ce choc-là, ait été là uniquement pour faciliter une récupération de la liquidité vendeuse sous ce lot significatif ici, afin d'alimenter une continuation de la hausse vers ce week high ici, d'accord? Donc méfiance, ok? Donc là, théoriquement, l'order flow, enfin pas théoriquement, concrètement, l'order flow il est baissier, donc on peut chercher des shorts, ça c'est la chose à faire. Maintenant, si vous rajoutez un zeste de QI, putain, ça fait longtemps que j'avais plus dit ça. Si vous rajoutez un zeste de QI à votre analyse pipi caca, eh bien vous pouvez remarquer ce que je viens de vous dire ici, et donc vous méfiez que ce soit pas effectivement simplement un faux choc pour alimenter un mouvement haussier, d'accord? Voilà, sur ce, c'est tout pour le daily. On passe sur le H4. Sur le H4, je vais déjà effacer ça. Hop, voilà. Donc, H4, je dézoome toujours dans cette structure swing haussière extrêmement grande, qu'on agrandit encore une fois comme ça. La structure interne, elle, c'est bon, regardez. Alors, elle était haussière, elle s'est retournée à la baisse, ok, pour faciliter le changement d'order flow sur le daily, comme ceci. Tout ceci, je vais effacer parce que ça appartient au M15. Ça, je garde. Hop. Donc, tout ceci, ça dégage. Hop, voilà. Donc, hier, on avait un scénario baissier sur cette supply qui s'est fait transpercer. Qui s'est fait transpercer. Donc, le scénario est annulé. Par contre, l'order flow demeure baissier. Du coup, on peut continuer à chercher des shorts. Ce sera juste que ce sera sur un autre supply, le suivant en gros. Et donc, vous l'avez compris, on peut tracer un scénario comme ceci. Ok, alors target, même raisonnement. Structurellement parlant, la destinée de cette structure interne baissière, c'est le run du week low ici. D'accord, donc c'est de clôturer une bougie sous ce week low. Du coup, ça devient ma target logique, structurellement parlant. J'agrandis encore un petit peu ça. Hop, voilà. Donc vous remarquez ici que ce POI est nesté sur le distal du POI daily, d'accord? Donc ça en fait un POI un peu plus pertinent que celui qui a été invalidé, qui était ici, d'accord? Sur ce, on passe sur le M15. Donc le M15, lui, a dû également se retourner à la baisse pour faciliter tout ce qu'on a vu sur les hauts time frames, c'est-à-dire le H4 et le daily. J'essaye de démonter du mieux que je... Merde. Démonter du mieux que je peux, mais quand c'est dézoomé comme ça, il faut y aller en zoomant. Donc je vais refaire ça précisément. Hop. Ensuite ici, c'est là et pas là. Hop. Du coup, tout ce qu'il y a
là-dedans, ça m'intéresse pas. Je garde juste mon POI. Hop. Ouais, et le POI H4 forcément. Hop. Voilà. Donc, structure swing baissière. OK. Je récupère mon POI. En termes de structure interne, on a clairement eu une structure interne avec un IBOS haussier ici. Ensuite, perpétuation de cette structure interne ici. Ensuite, perpétuation encore ici. Et reperpétuation à la hausse encore ici. OK. D'ailleurs, je pense que voilà, comme ça. L'order flow est haussier aussi. Donc, nous sommes, dans le iron initial du swing pullback. D'accord. En gros, on cherche des longs. Le POI le plus proche du price action pour chercher des longs, c'est celui-ci. Juste devoir zoomer un peu pour le raccourcir. Tac. Voilà. Donc là, tout de suite maintenant, sur le pétrole, ça serait chercher des longs, comme ça. OK. Voilà donc pour Ciel. On passe sur la pas la dominance, le weekly, sur Bitcoin. Donc ici, voilà, toujours au point mort de deuxième doji en formation qui suit le doji de la semaine précédente. Donc là, voilà, c'est vraiment de savoir est-ce que ceci va tenir ou pas. OK. Sur ce, on passe sur la dominance. La dominance qui, elle, commence à cracher, commence à lâcher du lest, commence à nous lâcher la grappe. Donc voilà, on a rebalancé, rééquilibré un petit peu une partie du FVG. J'ai bien l'impression qu'on va aller plus bas, en tout cas j'espère. Pour le moment, c'est plutôt pas mal la dominance. On a bien dégringolé avec une belle mèche de revente sur la clôture. Et ici, il y a tout ça à combler encore. Plus aller faire une mitigation ici. Pourquoi pas concept liquiditaire ici, même si c'est pas un instrument, mais plutôt un index. Voilà, sur ce, rien de plus à dire les amis, et je vous dis à plus tard. Aujourd'hui, il n'y a pas de news, donc je m'attends à... Le vendredi, en général, c'est des bonnes sessions, en tout cas en ce qui me concerne sur les marchés traditionnels, puisqu'il y a rarement des news le vendredi. Du coup, l'algorithme se fait plaisir, et c'est beaucoup plus facile d'exploiter les mouvements qui sont pas, on va dire... augmenté ou manipulé, j'ai même envie de dire, par les news. Sur ce, à plus tard.